Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Capricorne. Donc si tu es né du 22 décembre au 20 janvier, cet horoscope est juste pour toi, ne quitte pas. Donc la lune sera dans ton signe le 26 et le 27 mai. À cette occasion, je t'invite vraiment à profiter de toi, c'est vraiment tes journées. Alors, vous savez ce que je pense, il n'y a pas un décan, il y en a trois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut retrouver des choses différentes. Si on met trois Capricornes dans une pièce et que chaque Capricorne appartient à une planète, on peut effectivement se dire c'est bizarre, je n'ai pas les mêmes choses que cette personne. Donc moi je peux l'expliquer avec justement la partie décan. Donc les personnes qui sont nées du 22 décembre au 31 décembre, ta planète c'est Jupiter. Jupiter va être dans le signe du Gémeaux là bientôt. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être t'investir plus dans tous tes modes de communication, dans tes rendez-vous. Fais évoluer le côté cérébral, le côté intelligence. On voit de l'optimisme, on voit de la vivacité d'esprit. Il peut y avoir des rendez-vous, des signatures de contrats. Il peut y avoir aussi une formation, un concours, un stage, un test et un entretien qui se passe relativement bien pour toi. Les personnes qui sont nées du 1er janvier au 11 janvier, ta planète c'est Mars. Alors Mars va se retrouver, ça tombe bien, dans le signe du Bélier, c'est une planète qui appartient à ce signe. Mars va tomber dans le secteur 8, donc c'est vraiment une période où il va falloir d'une part t'investir, prendre des initiatives, aller de l'avant, tenter des choses, commencer quelque chose, prendre des initiatives, vraiment va au bout. Remets-toi en question et n'hésite pas à solliciter les conseils ou les services d'une personne qui travaille dans les finances. Peut-être as-tu envie d'effectuer une transaction, une acquisition aussi, peut-être question d'acquérir quelque chose. Il y a la partie financière qui est là pour toi. Donc c'est peut-être le moment de tenter des choses pour faire fructifier tes avoirs. Les personnes qui sont nées du 12 janvier au 20 janvier, ta planète, ton luminaire, c'est le soleil. Donc le soleil, la lumière, la générosité, on va peut-être essayer d'éclairer une situation. Le soleil va se retrouver dans le Gémeaux, donc c'est une période, on va dire, où l'entourage peut jouer un rôle extrêmement bénéfique pour toi. Dans le secteur 10, il y a des résultats concluants, il y a des résultats qui arrivent. Tu as l'impression vraiment ici d'être arrivé à quelque chose qui satisfait un petit peu même ton ego. On te voit au devant de la scène, il peut y avoir une promotion, un avancement, une mutation est affectée autre part, ou avoir simplement envie d'exister autrement dans ta situation professionnelle. Donc on va faire un petit tour côté horoscope. Alors côté amour, les célibataires, vous pourriez être surpris par l'intensité de votre désir d'engagement. En couple, gardez en tête que les défis peuvent également resserrer des liens entre partenaires, associés ou collaborateurs. Côté argent, vous portez un regard rationnel et pratique sur vos finances personnelles. Cela fait de vous un gestionnaire efficace. Côté santé. Alors, côté santé, on vous sent dans une forme olympique. Vous devriez jouir de cet élan positif qui pourrait par ailleurs vous valoir de belles surprises pendant ces journées 26-27. Côté travail. Votre enthousiasme communicatif, ça c'est bien Jupiter dans le Gémeaux, inspire votre entourage professionnel. Vos idées sont innovantes, vous êtes écouté, vraiment, on est tout oui avec vous. Vous pourriez avoir des difficultés à vous ancrer dans la réalité et cela pourrait poser quelques problèmes pour le travail. Côté famille, la communication sera le mot-clé, partagez vos idées, écoutez celui de chacun. Côté vie sociale, vous êtes en quête de nouveautés. Pourquoi ne pas pratiquer une nouvelle activité physique si le cœur vous en dit? Donc maintenant, on va regarder votre carte du ciel. Donc vous avez l'ascendant dans le Lion, donc ce sont des journées où il faut vraiment se faire plaisir, aller vers le repos, s'occuper peut-être beaucoup plus de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa vie conjugale aussi. Et puis les célibataires, quand on a un ascendant dans le Lion, écoutez, on va prendre le taureau par les cornes et on va prendre des initiatives et on va essayer vraiment d'aller vers l'autre.
On va avoir une maison 4 dans le Scorpion, grande remise en question dans le secteur famille, familial. Il peut y avoir des choses en relation avec le logement, la maison, le patrimoine. D'autres vont s'occuper de legs, de donations, d'héritage, de testament, etc. C'est peut-être aussi le moment idéal pour vendre un terrain, une maison, un logement. Bref, vous avez compris, ici ça doit changer. Vous allez avoir une maison 7 en Poisson. Dans ce secteur, il y a Saturne. Donc, il y a beaucoup d'astrologues qui aiment donner une connotation positive à Saturne. Moi, j'ai jamais vu que cette planète apportait forcément quelque chose d'idéal. Alors, si, d'idéal, si, mais c'est toujours un petit peu... Il y a toujours des frustrations, il y a toujours des contretemps, il y a toujours le côté pessimiste de Saturne. Et dans le secteur 7, on est déçu du comportement de l'autre, ou on attend quelque chose de l'autre. Vous voyez, on est toujours dans cette attente, dans cette solitude. Et quelquefois, on peut avoir du mal à retisser des liens avec une tierce personne parce que Saturne, c'est la déception, maison 7 sur l'autre, dans le Poisson. On vous a vendu un petit peu, c'est une métaphore, c'est comme si on vous avait promis des choses que vous attendez toujours mais qui n'arrivent pas. Vous allez avoir une maison 10 en Taureau, donc là on est tout feu, tout flamme sur la sécurité matérielle, sécurité financière. Il peut y avoir des rendez-vous avec Mercure, des discussions, des pourparlers, des échanges. Jupiter va venir favoriser justement l'expression, ce qui peut donner des résultats extrêmement favorables, surtout dans la côté finance. Vénus est dans le Gémeaux aussi. Donc là, on parle d'amour avec Vénus, clairement. Il peut y avoir un rendez-vous et puis là, un vrai petit coup de cœur pour une personne. Le soleil est là aussi. On peut même penser que c'est une période chanceuse parce qu'on a une espèce de petit transit. Là, on a le soleil, Vénus, Jupiter, on a Uranus. Donc, pourquoi ne pas tenter éventuellement quelque chose, un coup de poker, pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Vous allez avoir Mars dans le Bélier. Donc là, prenez des initiatives, allez de l'avant, tentez des choses. Ne restez pas les deux pieds au même endroit, il faut vraiment bouger. On va avoir Neptune qui est dans la fin du Poisson en maison 8. Attention côté finance, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas vendre du rêve, obtenez du concret, faites signer des papiers, plutôt, vous savez, les paroles s'en vont, les écrits restent. Et on va avoir Pluton qui est dans le signe du Verseau, qui se retrouve dans la maison 5, et justement c'est la maison du bonheur, c'est la maison des amours, c'est la maison de la créativité, de votre inspiration, de vos coups de cœur. Grande remise en question côté cœur justement, et c'est un mal pour un bien, parce que maintenant vous allez pouvoir avancer, vous allez vraiment pouvoir évoluer, transformer justement votre vie et vous donner le droit au bonheur aussi, ça c'est important. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. J'en profite pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans et je vous retrouve très très vite. Merci de partager, de commenter et d'allumer le cœur. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.